Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Attention à la paresse spirituelle en 2024. Je vous dis ça avec un grand sourire. En plus, c'est terrible, je vais le refaire. Attention à la paresse spirituelle en 2024. C'est mieux? Ouais. C'est mieux? Moi, je trouve que c'est pire. Sans juger, condamné. C'est peut-être Regarde ta qui parle. conscience. Regarde qui parle. Non, t'as très bien fait ça. Merci, T'es Frank. une bonne animatrice en cette fin d'année, Evelyne. Juste en cette fin d'année ou toute Tout l'année? le temps. Bien meilleure que moi. Le bilan de fin d'année. Et nous allons donc parler de ce thème très important de la paresse spirituelle. Et c'est pas juste en 2024 qu'il faut y faire attention, bien entendu. C'est dès aujourd'hui, vous pouvez y faire attention. C'est quelque chose qui nous guette tous, au fond, la paresse. Ça peut arriver. Et puis, c'est quelque chose de très sournois, petit à petit, qui s'installe. Et aujourd'hui, Frank, tu vas faire un conseil du coach pour les jeunes, particulièrement être jeune et en feu pour Dieu. Fire! Hallelujah! Parfait. Merci, Frank. On va commencer tout de suite avec notre pensée du jour. Me fait rire. Alors, attention à la paresse spirituelle, c'est notre thème du jour et on va voir dans la pensée quelques manifestations de la paresse spirituelle. Une des choses, comment elle peut se manifester, c'est par un désintérêt croissant pour les choses de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 12 au verset 8 que celui qui préside le fasse avec zèle, celui qui encourage s'attache à son exhortation. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. Et quelquefois, on a ce témoignage des personnes qui, à leur nouvelle naissance, étaient vraiment très ferventes. Mais avec le temps, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme si le zèle, il a diminué, la ferveur du début a diminué. Et on se retrouve parfois comme ça, à un niveau où on a l'impression de tout connaître, de tout savoir dans la vie chrétienne. Et sans le savoir, en fait, le manque d'engagement est en train de prendre le dessus. Et c'est comme ça qu'on tombe peu à peu dans la paresse spirituelle. Donc, l'une des façons dont ça peut se manifester, c'est vraiment par ce désintérêt qui commence à s'accumuler dans nos vies par rapport aux choses de Dieu. Une autre façon dont la paresse spirituelle peut arriver, c'est lorsqu'on s'ouvre beaucoup plus aux choses matérielles, physiques, aux choses du monde, au détriment du royaume de Dieu. On devient trop occupé pour les choses de Dieu et parfois on vient juste vers Dieu pour régler en fait des problèmes. On ne vient plus vers Dieu parce que le cœur, on a un cœur qui a soif de lui, qui veut le rencontrer. On vient vers Dieu parce qu'il y a un souci. En fait, le verset qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout », c'est comme s'il est inversé en fait. Maintenant, c'est les autres choses qui nous intéressent d'abord, ce n'est plus le royaume de Dieu. Et sans le savoir également, parce que le cœur est plus ouvert vers les choses plutôt que vers Dieu, il y a une espèce de paresse, de manque d'engagement vis-à-vis du Seigneur qui va s'installer dans le cœur. Et du coup, là où hier on devait prier, on ne prie plus parce qu'on est trop concentré à autre chose. Une autre manifestation, ça passe aussi par des excuses et de la procrastination. On commence à remettre à plus tard les choses spirituelles. Je vais d'abord faire telle chose, puis telle autre, et puis après, je vais voir si je peux prier ou aller à l'église ou faire autre chose. La Bible nous dit dans Proverbe 26 au verset 13, « Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin et un lion dans les rues. » Donc, il se donne une excuse, en fait, le paresseux. Dans Proverbe 20, verset 4, « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Donc, une des caractéristiques du paresseux, c'est qu'il a beaucoup d'excuses. Là, c'est le lion, c'est le froid, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être quelque chose de complètement différent. « Ah, mais parce que j'ai telle chose, je ne vais pas prier. Ah, parce qu'il y a ceci, cela, je ne veux plus louer le Seigneur. » Ah, mais c'est toutes ces excuses-là qui vont également nous plonger petit à petit dans la paresse spirituelle. Aussi, une dernière manifestation que je veux partager avec vous, la paresse spirituelle aussi, c'est ce qui va nous faire rester dans une zone de confort. On ne veut plus pousser loin dans les choses de Dieu. On se contente de ce qu'on sait déjà, de ce qu'on connaît, de ce qu'on vit, ce qu'on a appris. Et on ne réalise pas en fait qu'il y a tellement plus à vivre avec Dieu. Mais pour vivre ce plus avec Dieu, il faut être engagé, il faut être fervent, il faut le chercher, il faut développer sa soif de Dieu. Et tout ça en fait parce qu'on veut rester dans le confort, parce qu'on n'est plus prêt à faire des efforts pour le royaume de Dieu. Eh bien, on reste dans cette paresse. Alors, comment faire pour lutter contre la paresse spirituelle? La Bible nous dit dans Éphésiens 5 au verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » En fait, il faut racheter le temps qui a été perdu.
il faut renouveler notre engagement vis-à-vis de Dieu, décider de devenir fervent dans l'esprit, décider de s'attacher aux choses du Seigneur, développer notre soif aussi de Dieu, vraiment que notre vie soit orientée vers lui, créer des routines spirituelles, pourquoi pas, c'est pas obligé d'être rigide, mais c'est pas normal si le temps est passé et que vous n'avez rien eu avec Dieu, qu'il n'y a rien qui se soit passé. Il faut pouvoir développer, mettre en place des choses dans notre vie pour prioriser le Seigneur. Et mon tout dernier point, c'est qu'il faut garder son cœur, décider vraiment que le royaume de Dieu, notre relation avec Dieu sera une priorité, pas juste dans notre bouche, mais aussi dans nos choix, dans notre agenda. Amen, merci beaucoup Aurélie. Merci, enseignante Aurélie. Vraiment. Point par point, T'as là. vu comment c'était complet, un équipement. En fait, on n'a plus rien à dire. J'allais Frank, le dire. on peut passer à ta rubrique tout de suite. Oh, vous exagérez. Non, c'était très, très complet. Alors moi, je vais ajouter quelque chose, parce que ce matin, je sens parler de l'émission. Avec mon mari, on réfléchissait, c'est quoi le contraire de la paresse, en fait. Et puis, je suis allée chercher, parce que de moi-même, je n'ai pas forcément trouvé, est-ce que c'était d'être proactif, mais pas tout à fait. Et en Zèle. fait, l'ardeur et le zèle. Oh, Voilà, l'ardeur, le zèle, j'ai oui, la l'impression d'être un ferveur. dictionnaire. Bravo, C'est bien, Frank, je suis Frank. impressionnée. Devinez. Robert. Bravo! Mais c'est vrai, l'ardeur, le zèle, et la Ah ouais. Bible nous en parle souvent, en fait, Ouais. de ça. Et quand on parle d'ardeur, de zèle, on parle de feu aussi. Et puis notre verset du jour, dans Lévitique 6:6, c'est très facile à vous en souvenir. Ce verset nous dit « Le feu brûlera constamment sur l'autel, il ne s'éteindra pas. » Et en fait, c'est ce qui doit se passer en nous. Cette ardeur, ce zèle, ce feu doit brûler constamment en nous. Et je vais apprendre ça à personne. Tout le monde a déjà fait du feu au moins une fois dans sa vie. Et ouais. Un feu, si on le laisse se consumer tout seul, à un moment donné, il reste des braises qui sont rouges, qui vont peu à peu noircir, et finalement, il reste juste de la poussière, il reste de la cendre. Et en fait, un feu doit être constamment alimenté. Pour que notre zèle, notre ardeur demeure, ça doit être constamment alimenté. Et il y a des choses à faire très pratiques, et puis tu en as aussi un peu parlé dans ta pensée du jour, mais on voit l'importance de la prière, l'importance de la méditation de la parole, de la louange, d'aller à l'église, de la prière en langue. Il y a toutes ces choses qui sont, c'est comme des bûches qu'on vient mettre Ouais. dans notre feu, dans notre zèle, pour que ce feu reste constamment brûlant, constamment enflammé pour le On Seigneur. reste connecté à la bonbonne de propane Wow. qui alimente le feu au gaz. Carrément. Ça, c'est fort. Là, tu nous parles d'un barbecue. Non, des foyers au gaz. Les foyers au gaz, ouais, c'est ça. carrément. Ouais. Tu vois, les flammes sont toujours... Oui, c'est vrai, et ça là, brûle constamment. Ah ouais, et parce qu'on est connecté à une bonbonne, mais malheureusement, il y a des bonbonnes qui vont manquer de gaz. Et là, mais qu'est-ce que tu as dit? L'exemple est tellement fort. Qu'est-ce que tu as dit, Evelyne? C'est de se rester connecté à cette bonbonne qui est le Seigneur. Amen. Et quand on parle de ces choses, qu'est-ce que ça peut sembler cliché? Ça peut sembler tellement chrétien du dimanche. Oui, c'est important de trucs. Mais si on ne fait pas attention, ce sont toutes ces choses qui vont faire que on va voir des gens qui, 2 ans auparavant, étaient en feu pour le Seigneur. On voit une différence. Et ça, on ne peut pas assez en parler. Même que j'ai envie de dire, les temps sont courts et il faut vivre, en effet, on prévoit des choses pour le futur, mais on vit comme si le Seigneur reviendrait demain. Ouais. Et le fait de se dire que je veux être passionné de toi, de tout mon cœur, tu te connectes avec des gens qui vont alimenter aussi ce feu, des gens qui vont être là à te pousser à une vie de sainteté, qui vont rechercher le Seigneur, qui vont aspirer à plus. Ça va tellement activer tout ça, en fait. Et c'est une grâce. Et là, on le parle parce que c'est la fin de l'année, parce que c'est la fin de l'année, les gens prennent des résolutions, même que c'est n'importe quand dans l'année qu'il faut le faire. Mais là, on en profite parce que c'est un moment pour ça. Et il y a des remises en question. Ouais. Et ça, c'est important. Et si on se reconnaît, justement, on reconnaît que le zèle du début a peut-être diminué, c'est aussi de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, je veux avoir soif de toi. Il faut que tu ranimes ce feu à l'intérieur de moi. Je veux développer ma soif de Dieu. Et je crois que la soif, c'est un élément tellement indispensable dans la vie chrétienne. Si tu n'as pas faim et soif du Seigneur, ce sera difficile de le chercher, de le poursuivre et tout. Mais si la soif qu'il y a dans ton cœur de Dieu est alimentée, tu vas voir en fait que ce qu'on te demande n'est même pas trop difficile à faire. Au contraire. Parce que c'est comme il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te pousse toujours à le chercher. Ouais. Et tu vas même tellement vouloir le plaisir de Dieu
que la recherche de ce plaisir-là va en fait alimenter ton feu. Ça va te faire vouloir désirer l'Esprit de Dieu, sa présence et tout. Et ça va te porter, et même dans ton agenda, j'ai envie de dire, ça va se voir. Parce que c'est trop facile de dire que oui, j'aime Dieu, il y a ceci, il y a ça, mais dans tes faits, dans tes gestes, on ne le voit pas parce que tu dis que c'est dans ta tête ou je ne sais pas. Quand on a des excuses, la paresse spirituelle est en train de s'installer en fait. Mais quand on va décider que j'enlève toutes les excuses de ma vie, je veux vraiment marcher dans ce chemin, mais là tu vas voir que dans tes actions, tu seras engagé, tu vas faire des choses pour Dieu, tu n'auras pas peur de parler. En tout cas, ça va mener une vie vivante, si je peux dire ça comme ça, par rapport aux choses de Dieu. Je pense qu'il y a un moment critique qu'on peut identifier juste avant d'arriver dans la paresse. C'est quand, vous avez comme à l'intérieur de vous, c'est « Ah, le Seigneur me manque ». Les temps dans la présence de Dieu me manquent. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, parce que vous avez été peut-être très occupé, vous avez été un peu déconnecté, et là, vous avez... Ça me manque, vraiment, Dieu, tu me manques. Et là, si on ne réagit pas tout de suite, si on ne vient pas remettre du bois dans le feu, si on ne va pas se connecter à lui dans sa présence, là, on risque de tomber plus dans la paresse. Petit à petit, on se relâche et on s'éteint. Et en fait, il y a deux choses qui sont contraires, c'est la chair et la vie de l'esprit. S'opposent systématiquement. Si on est fort dans la vie de l'esprit, la chair diminue. Mais si la vie de l'esprit diminue, c'est comme une balance et l'inverse, la chair va remonter. Et plus la chair monte, on parle de paresse, c'est clairement la chair, la paresse. J'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de lire ma Bible. Oh, ce matin, je préfère rester un peu dans mon lit au lieu d'aller à l'église. Et peu à peu, en fait, on s'éteint. Et c'est vraiment ce moment-là où on identifie ça me manque de passer du temps avec Dieu. Je sens la déconnexion. C'est comme si les câbles sont presque déconnectés. Hop, on se reconnecte immédiatement et on évite de tomber dans la paresse. Et ce moment-là où tu te sens que Dieu te manque, ou aussi, parce que j'allais exactement dire ça, le moment où soudainement tu sens une envie de... Oui. C'est-à-dire que tu étais déjà... Et là, soudainement... Tu as une poussée de j'ai envie d'être avec le Seigneur. Oui, soudainement, tu as une poussée. Et là, il faut comme quand ce sentiment-là, il faut surfer dessus parce que ça peut partir, malheureusement. Et j'aimerais ça qu'on puisse prier dans la fin de cette discussion parce que on parle de tout ça. Et là, on veut juste arroser avec de la prière parce que certains parmi vous, vous sentez même alors qu'on en parle, j'ai envie de... Mais passe pas 2 jours avant de replonger les regards dans la parole. Amen. C'est tout de suite, embarque dedans. Mais quelqu'un peut prier. Amen. Je crois que tu voulais prier. Vas-y, Frank. Evelyne, vas-y. Okay. Hallelujah, Jesus. Seigneur, on veut te remettre entre tes mains, vraiment, chacun de ces téléspectateurs qui suit cette émission. Et que ce feu ne puisse jamais s'éteindre dans leur cœur. Oui. Père, que tu viennes déposer cette soif, cet élan, ce désir, ce sentiment de manque de ta présence. Oui, Seigneur. Et que dès maintenant, il y ait vraiment comme cet ardent désir d'être dans ta présence, cet ardent désir d'aller lire ta parole, cet ardent désir de prier en langue. Certains d'entre vous, vous commencez même à sentir que vous avez besoin, allez-y, priez en langue maintenant. Laissez ces flots couler. Alléluia. Parce que, Seigneur, on ne veut pas que les gens puissent tomber dans la paresse. Non. Et que tous ceux qui nous suivent, qui se sont laissés éteindre, qui ont ce feu, il ne reste que quelques braises fumantes. Seigneur, que tu viennes souffler le vent de ton esprit pour activer ces flammes, ranimer ce feu, Seigneur, pour qu'aucun ne puisse se perdre, que qu'aucun ne s'éloigne de toi. Merci, Seigneur, pour l'ardeur et pour le zèle qui est dans nos vies à tous. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On va enchaîner. On va voir... Je pense que les jeunes, particulièrement, peuvent être concernés par ce point-là parce que, justement, il y a énormément de tentations, il y a plein de distractions. Et on va voir comment, en tant que jeunes, on peut être et rester en feu pour Dieu dans la rubrique « Conseil du coach ». Je reviens juste sur l'intro. J'ai fait une introduction de 1 mot, Evelyne. Oui. C'était la meilleure de l'année. Mais je pense que tu peux le refaire. Fire! Hallelujah! On parle de feu, être en feu pour Dieu. Et je veux m'adresser, je ne sais pas trop à quel âge, je ne parle pas des 10 à 15 ans, je parle de n'importe où, de 10 à 35, j'ai envie de dire. T'es plutôt jeune et tu sais et tu m'entends et tu es dans une maison... On n'est plus dans cette catégorie, apparemment. Tu viens de nous exclure de la catégorie des jeunes. Moi, j'ai 29.
Vas-y, continue. C'est une blague. OK. Vous êtes dans une maison, vous m'écoutez, vous avez à peu près cet âge-là. Là, il y a 3 choses que je veux voir avec vous. 3, je vais le dire comme ça, raisons pour lesquelles il faut être en feu pour Dieu. Première des choses, ça, c'est le verset. Un des versets qui m'a bouleversé quand j'étais jeune adulte. Je commençais juste à prêcher. Et tu découvres la parole un peu pour la première fois. Tu sais, c'est drôle parce que depuis des centaines et même des milliers d'années, des gens ont plongé leur regard dans la parole, la connaissent et ils la connaissent comme du bout des doigts. Et toi, tu commences dans ta propre vie, à la méditer. Tu vois un verset, tu dis, mais je dois le dire à tout le monde. C'est énorme. Et c'est un de ces passages-là, je me rappelle, j'ai prêché à une réunion de jeunesse quand je commençais juste à faire des réunions de jeunesse à l'époque. C'était le psaume 139. Qui parle d'un livre que Dieu a au ciel. Et ça, c'est intéressant parce que la Bible nous parle de plusieurs différentes sortes de livres qui sont au ciel. Et là, celui-ci, c'est le livre de destinée, que je vais l'appeler comme ça. Dans le psaume 139, le verset 16, la parole dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, c'est-à-dire embryonnaire. J'étais là. Et sur ton livre... étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu, à un moment donné, s'est penché, et je ne sais pas comment ça s'est fait, ça devait être beau à voir, et il était là, et la parole dit que sur son livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés à moi. Et donc, à un moment donné, ou même à Evelyne ou à Aurélie, je vais prendre Aurélie comme exemple, parce qu'elle est là devant moi, Dieu, dans l'éternité passée, a dit, voici Aurélie Tchatcho. Alléluia. Je l'appelle à me servir. Et dans mes projets, et là, Dieu, c'est qu'il a, lui, des projets. Dans mes projets, je l'appelle à faire ça. Et il a écrit une destinée concernant Aurélie qui est ici devant moi. Amen. C'est extraordinaire, c'est phénoménal. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est Dieu a réfléchi à chacun de nous, et vous écoutez cette émission, et Dieu a réfléchi à votre nom, et il s'est dit, je l'appelle, lui ou elle, à faire telle ou telle chose pour moi. Pas les projets que vous avez envie de faire juste parce que tout le monde fait ça, et puis que ce serait une bonne idée de... Mais moi, j'avais des projets que je m'étais formé sur ma propre vie, et j'allais ouvrir un magasin. Et à un moment donné, l'appel de Dieu sur ma vie est devenu tellement fort. Quand Dieu appelle quelqu'un, tu vas vouloir essayer de te sauver, mais il va te rattraper là où ce que tu te trouves. Et j'avais commencé à m'accrocher à lui, à m'attacher au Seigneur, à méditer la parole à tous les soirs. Et là, je sentais l'appel qui brûlait alors que je voulais pas. J'avais pas envie de prêcher. J'avais pas envie d'être ici ou d'être la personne sur le devant qui prêche comme ça, même si j'ai grandi dans l'Église, même que je fuyais les réunions spéciales du dimanche soir, qu'il y avait des invités, parce qu'ils allaient me pointer du doigt et dire, toi là, et j'avais 8-9 ans, et je devais aller en avant, et là, ils prophétisaient, et des fois, je pleurais parce que je chantais la présence. J'étais tout jeune, mais j'étais tanné que les gens disent, toi, viens ici, il y a un appel. Mais l'appel me poursuivait, parce que Dieu, dans son livre, avait inscrit quelque chose me concernant. À un moment donné, j'avais mes projets, mes plans, mais j'ai dû faire, non, Dieu, c'est tes plans que je vais faire. Amen. Je me rappelle d'un soir en particulier qui a été un soir de basculement dans ma vie où j'ai renoncé à des projets que j'avais faits. J'avais dit non, je ne vais pas faire ça. Et il y a quelqu'un qui... Mais tu vas faire quoi, Frank? Je vais être celui en avant qui va parler dans une église. J'avais dit comme ça. Je vais prêcher. Ah, wow. Tu sais, les gens, ils comprennent pas. Ben non. Mais j'avais un appel qui était là. Et ça, c'est la première des raisons pourquoi tu es en feu, c'est parce que Dieu t'a appelé à quelque chose. Il a réfléchi à ta vie. Et il a écrit de quoi. Et là, oui, c'est à être dirigé, à chercher sa face. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et il révèle la première chose. On a fait des émissions sur la direction de Dieu. Un pas à la fois, il dirige, il nous connecte avec des personnes. Et là, soudainement, on voit, et sa main agit. Et là, on entre dans les projets que Dieu, dans son livre au ciel, avait écrit. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est la première des raisons pour lesquelles je veux t'encourager à être en feu. C'est parce que tu ne vas jamais trouver nulle part sur la surface de cette terre un endroit où tu vas être mieux, où tu vas être plus joyeux, où tu vas être inondé d'amour, où ça va... Et c'est pas que ça va tout être parfait, mais malgré les épreuves et les complexités, tu vas être dans la volonté de Dieu et c'est le meilleur endroit où tu peux te trouver. C'est extraordinaire. Et là, je veux t'encourager, sois en feu et découvre aujourd'hui, commence à chercher. Peut-être que tu le sais. Moi, je le savais, mais je fuyais. Mais Dieu m'a rattrapé. Peut-être que tu ne le sais pas, mais commence à le chercher. Deuxième chose, parce que quand les gens ne sont pas en feu pour Dieu, ils sont en feu pour autre chose. C'est vrai. Amen. Hallelujah. Dis Amen. Amen.
Quand tu n'es pas en feu pour Dieu, tu es en feu pour autre chose. Ça, c'est vrai. Et le diable va vouloir que tu sois en feu pour beaucoup de choses. Parce que ce que lui, il veut, c'est t'amener sur son terrain de jeu. Jésus avait même pas plus à en parler. Il n'en a pas parlé si souvent que ça. Il a parlé du diable dans Jean chapitre 10 et le verset 10. Il a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il a exposé l'agenda du diable pour ta vie. Voici ce que le diable veut, c'est te voler, t'égorger, te détruire. C'est ce que lui veut. Et comment est-ce qu'il va s'y prendre? Ça ne sera pas du jour au lendemain, pah, comme ça. Et... Non, tout doucement, comme on en a parlé plusieurs fois dans des émissions. Il va t'éloigner tout doucement. Et en fait, tu vas commencer à vouloir et à désirer des choses qui sont dans le monde plus que Dieu. Ton cœur va s'attacher à des... Parce que les gens autour de toi qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas mieux, en fait. Et tu travailles avec des gens qui tout ce qu'ils veulent, c'est désirer une plus grosse maison et une plus grosse voiture, et ils veulent plus, à tout prix. Bien, soudainement, tu commences un peu à penser comme ça, à être de même, etc. Et le diable va vouloir te détourner et t'amener dans une vie d'esclavage, alors qu'au début, ça va sembler bien agréable, ta chair va être nourrie, mais soudainement, il vient que... Et je vais même le dire comme ça, c'est quasiment que des personnes qui l'ont vécu. C'est plus fort que toi. Tu deviens que tu es pris de certaines choses dans ta vie. Il y a des addictions qui sont là. Il y a toutes sortes de conflits qui sont terribles. Le diable veut t'amener dans une vie d'esclavage, dans une vie de destruction, ou est-ce qu'au début, ça va paraître bien, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'est pas un fou. Il va attirer, mais par la suite, il écrase. Mm-hmm. Jésus a dit, moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Et donc, la deuxième raison pour laquelle je veux que tu sois en feu, c'est que Jésus, en effet, il veut que tu aies la vie et la vie en abondance. Il ne veut pas que tu sois sous l'esclavage démoniaque, satanique, de quoi que ce soit. Et alors qu'on s'approche du feu de Dieu, les choses qu'on aurait pu avoir des désirs, des envies dans ma propre vie, je l'ai vécu comme ça. Je me rapproche du feu de Dieu, le feu de Dieu qui est un feu consommateur, qui consomme les choses qui ne devraient pas être là. Ces choses, ils commencent à disparaître. Et on se dit, mais Seigneur, je veux juste toi. Je veux m'accrocher à toi. Je veux te connaître plus. Ces choses qui étaient pour moi agréables auparavant, c'est de la boue, c'est de la poubelle. Je veux plus rien avoir avec ces choses. Et ça, c'est parce qu'on s'approche du feu. Et que Dieu fait son œuvre de sanctification par son esprit dans notre vie. La troisième chose, j'avais des passages, mais je ne vais pas les lire. La troisième chose, mais vous pourrez aller le lire dans 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17. La troisième chose, pourquoi que je veux t'encourager à être en feu, c'est que nous sommes une génération qui a été, je vais le dire comme ça, mise à part pour vivre la plus grande action du Saint-Esprit de l'histoire de l'humanité. Nous sommes la génération qui voyons tellement de choses se dérouler sous nos yeux avec les actualités, avec les guerres, les tremblements de terre, toutes les choses épouvantables qui se passent sur la surface de la terre. On est témoin de toutes ces choses et c'est une source d'anxiété, de stress et de se dire, Seigneur, je vois tout. Est-ce qu'il y a du bon qui va en ressortir? Oui, il va en ressortir du bon. Parce qu'alors que toutes ces choses terribles qui se passent, c'est les douleurs de l'enfantement que parle la parole de Dieu. Dieu a prophétisé par son prophète Joël au chapitre 3. Et il parle de ce qui allait venir, la pluie de l'arrière-saison. J'ai pas le temps de rentrer dans tout ça, mais c'est les temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Nous sommes dans les derniers jours. Et Joël, chapitre 3, les versets 1 à 5 dit, « Après cela, et en parlant des temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai pareil des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » On est cette génération qui va vivre le déversement de l'esprit à une échelle tellement extraordinaire et phénoménale, et je crois que ça va se faire d'une façon très accélérée, très rapide. Et alors qu'on est des gens, et des hommes et des femmes qui allons être connectés à l'action de l'esprit, qui allons discerner les temps prophétiques dans lesquels on se trouve, on est appelé à vivre des choses extraordinairement glorieuses sur cette terre. Alors que le diable se déchaîne, Dieu va déverser son esprit d'une façon phénoménale. Et ça, c'est wouh, alléluia. J'ai envie de le mettre et de danser parce que c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre en tant que jeune. On va avoir des visions, on va voir des choses
chose que Dieu va vouloir montrer. On va vivre la puissance de l'Esprit sur cette terre. Et Père, je veux prier maintenant que ceux qui suivent cette émission, qu'ils soient remplis de l'Esprit. Je prie que tu puisses les amener à quelque part de nouveau, comme Aurélie le dit dans la pensée du jour. Père, qu'il y ait le fait d'être dans la paresse spirituelle qui soit complètement ôté de la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je veux prier qu'il y ait un feu nouveau. On a prié tout à l'heure. Seigneur, continue de le faire. Et alors que j'ai énuméré ces 3 petites choses, je prie qu'il y ait des rémas, qu'il y ait des choses, des convictions qui se déposent dans les cœurs de mes frères et mes sœurs qui suivent cette émission. Père, qu'ils saisissent quelle grâce on a de vivre dans cette saison. Quelle grâce on a de vivre libre de toute condamnation. On est les enfants de Dieu, on est appelés à vivre un standard qui est pas comme celui que les gens qui ne te connaissent pas vont avoir. Père, je veux te remercier de ce que tu agis dans les cœurs, que tu fais une œuvre glorieuse et extraordinaire. Oh, nous t'élevons et nous t'adorons, Seigneur. Fais ton œuvre dans les cœurs. On veut être en feu pour toi. Oh, Seigneur, merci. Amen. Merci, Frank. Ah, ben là, s'il y a de la paresse qui demeure en 2024, je ne sais plus quoi faire entre la pensée et la rubrique. Merci à tous les deux pour ces super bons conseils et ce zèle communicatif. On va se retrouver demain. Ne te laisse plus condamner par tes erreurs de jeunesse. Eh bien oui, on parle à la jeunesse aujourd'hui dans la rubrique Conseil du coach, mais certains d'entre vous, vous n'êtes peut-être plus jeunes aujourd'hui, mais ce que vous avez fait dans le passé vous poursuit. Eh bien, je crois que le C'est mon histoire va vous reparler. C'est Israël qui est un ancien membre de gang, qui a été sorti de la rue par Jésus, qui nous raconte son témoignage, un très beau témoignage qu'on vous invitera à découvrir demain dans Bonjour chez vous.